Vert, 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 vert. En français, il y a des mots qui ont exactement la même prononciation, mais qui ont un sens différent et qui ne s'écrivent pas de la même manière. Ce sont des homophones. Par exemple, si je dis « ma mère regarde la mer ». La mer, c'est ça. Et la mère, vous connaissez, c'est la maman. Mère, mère, même prononciation, deux orthographes et deux sens différents. Ça va? L'objectif de cette vidéo est de tester votre orthographe. Je vais vous donner une phrase avec deux mots qui se prononcent de la même manière et vous allez devoir deviner comment ça s'écrit. Avant de commencer, grande nouvelle, je sais qu'apprendre les verbes irréguliers en français est quelque chose qui vous pose souvent problème, même pour les étudiants qui ont un niveau avancé. Alors, j'ai imaginé deux objets pour vous aider à enfin apprendre ces verbes irréguliers en français. Il y a une tasse avec 5 verbes irréguliers en français et il y a aussi une gourde avec 6 verbes irréguliers conjugués à différents temps. C'est une bonne idée de cadeau à offrir ou à vous offrir à vous parce que vous le méritez. Vous faites des efforts pour apprendre le français et bravo pour ça. L'objectif est de vous hydrater ou de boire votre café en apprenant les verbes irréguliers. Objectif, efficacité. Concentration, on commence notre quiz. Comme d'habitude, comptez vos points. Numéro 1. Tu prends des pauses trop souvent, ça pose problème. La bonne réponse est tu prends des pauses trop souvent, ça pose problème. En français, on dit faire une pause ou prendre une pause, prendre un moment de repos. Et ça pose problème vient du verbe poser, comme poser un objet sur une table ou prendre la pause pour une photo ou poser problème. Attention à la différence entre ces deux-là, je vois souvent des erreurs. Ça va? Numéro 2, ce conte est très beau. C'est l'histoire d'un enfant qui compte les étoiles. La bonne réponse est ce conte est très beau. C'est l'histoire d'un enfant qui compte les étoiles. Un conte, c'est une histoire et il compte vient du verbe compter et je ne prononce pas le P. Un conte, il compte, même prononciation, mais attention, le sens est différent. Ça va? Numéro 3, attention, il y a 3 mots à deviner ici. Je marche vers l'arbre vert avec un verre à la main. La bonne réponse est je marche vers un arbre vert avec un verre à la main. Vers, c'est une préposition qui indique la direction. Vert, c'est un adjectif, c'est la couleur. Vert au masculin et au féminin, verte, oui. Et enfin, un verre, c'est un nom et c'est un objet, un verre. Ça va, la différence entre ces trois-là? On continue, numéro 4. Les enfants de chœur chantent avec la main sur le cœur. La bonne réponse est les enfants de chœur chantent avec la main sur le cœur. Un chœur avec le H, c'est un ensemble de personnes qui chantent ensemble. Et le chœur, c'est ça. Attention, le cœur s'écrit avec un H ici, mais je ne le prononce pas. Je prononce que. Je ne prononce pas ch. Oui,
c'est une exception. Ensuite, on continue. Ça, c'est sa voiture. Attention à la confusion entre ça et ça. C'est une erreur très courante, même parmi les Français natifs. Ça, c'est un pronom démonstratif, alors que ça, c'est un adjectif possessif. Pour faire simple, pour savoir si vous devez utiliser ça ou ça, il y a une technique. Si vous pouvez remplacer par ma, alors c'est un adjectif possessif. Je peux dire ça, c'est ma voiture. Donc, si vous pouvez remplacer par ma, vous devez écrire ça, S-A. Ça va? Continuez de compter vos points, ne vous déconcentrez pas, on continue avec le numéro 6. Il y a 20 bouteilles de vin dans la cave. Réponse, il y a 20 bouteilles de vin dans la cave. 20, c'est le nombre 20 et le vin, c'est la boisson. Attention, ici, 20, le nombre, je ne prononce pas le G et je ne prononce pas le T. 20, 20, même prononciation, exactement. Ensuite, on continue. Il parie qu'il fait gris à Paris. Bon, j'espère que vous aurez juste à celle-ci. Il parie qu'il fait gris à Paris. Alors, il parie, c'est le verbe parier, qui signifie dans ce contexte penser, être sûr. Je parie qu'il va encore être en retard. Par exemple, je pense, je suis sûr qu'il va encore être en retard. Et Paris, c'est la ville. Paname, c'est la capitale de la France, bien sûr. Ça va? On continue. Alors, numéro 8. À la fin du repas, je n'ai plus faim. Bonne réponse, à la fin du repas, je n'ai plus faim. La faim, c'est quand quelque chose est fini, terminé. Alors que la faim, c'est le besoin de manger. Faim, faim, même prononciation, mais attention, le sens et l'orthographe changent. Ça va? Alors, ensuite, avant-dernier, numéro 9, il y a des murs sur le mur. Bonne réponse, il y a des murs sur le mur. Une mûre, c'est un fruit rouge, c'est ça. Alors que un mur masculin, c'est une séparation, c'est ça. Une mûre, un mur, attention à la différence entre ces deux-là. Enfin, le dernier, attention, dernière chance de gagner un point de plus. Écoutez bien, ils sont venus à son anniversaire. Facile pour terminer. La bonne réponse est ils sont venus à son anniversaire. Ils sont, c'est le verbe être, c'est un verbe irrégulier et sont, c'est comme ça, de sa voiture, vous vous rappelez, et c'est un adjectif possessif. Voilà, comptez vos points et dites-moi dans les commentaires quel est votre résultat sur 10. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous et qu'elle vous a permis de clarifier et d'expliquer certaines choses. Dites-moi dans les commentaires de quoi vous voulez qu'on parle dans les prochaines vidéos de la chaîne de Madame à Paname et je ferai une vidéo pour vous en conséquence. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.